Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est exactement 8 h en temps universel. Nous sommes très heureux de vous avoir en notre compagnie ce matin. Nous commençons donc notre actualité du jour avec l'élection législative qui s'est tenue au Sénégal. Donc, à l'issue de l'élection présidentielle qui a vu la victoire écrasante du PASTEF, le parti du président Ousmane Sonko, qui était représenté par monsieur Bassirou Diomaye Faye, qui exerce donc la magistrature suprême actuellement au Sénégal. Des partis de l'opposition, l'ancienne majorité présidentielle, avait commencé donc à vouloir mettre des bâtons dans les roues du nouveau président, du nouveau exécutif. Donc, il fallait pour cela aller aux élections, aller aux urnes, aller interroger les Sénégalais pour savoir ce qu'ils souhaitaient, quelle forme de gouvernement ils souhaitaient, un gouvernement qui puisse travailler les mains libres pour le peuple sénégalais ou rester dans des intrigues politiciennes. Finalement, la date de l'élection annoncée, c'était donc ce dimanche dernier, dimanche 17 novembre 2024. À l'issue donc de cette élection, le PASTEF, le parti du président Ousmane Sonko, a remporté en tout cas la majorité des sièges, largement en tête, donc majorité absolue pour le PASTEF. Le PASTEF donc qui voilà, célébrait ici, bon, c'était le dernier acte de campagne, donc le PASTEF a donc gagné cette élection haut les mains, une majorité absolue qui permet donc au nouveau président de pouvoir donc exercer la fonction avec plus de sérénité, de pouvoir déployer et pouvoir donc mener son programme à bon port. Voilà, mener donc son programme à bon port. À cet effet, donc, le PASTEF a largement remporté ces élections avec plus de 120 députés à l'Assemblée nationale. Donc, le parti au pouvoir a raflé plusieurs départements du pays, dont ceux de Dakar, la capitale politique et administrative et économique aussi, qui, ma foi, a disons, on va dire, la plus grande population donc du pays. Le PASTEF, le parti du président Ousmane Sonko et du président Bassirou Diomaye Faye, a aussi remporté la ville de Thiès et donc d'autres localités. Les coalitions Sam Sakadou, Takoualou et Jamaka Ndjarim ont tous reconnu leur défaite. Ils ont félicité le PASTEF et le président Ousmane Sonko, par ailleurs Premier ministre du Sénégal. Les résultats officiels du scrutin seront dévoilés donc dans de très brefs délais. À cet effet, comme je le disais tantôt, le président Macky Sall a, à travers donc un message sur son compte Facebook, adressé ses félicitations au parti qui a remporté largement cette élection avec plus de 120 députés, la majorité absolue donc des sièges au nouveau Parlement sénégalais qui va siéger très très bientôt. Donc le PASTEF, le président Macky Sall ou l'ex-président Macky Sall qui était revenu au pays pour prendre la direction d'une coalition, la Takoualou Sénégal, c'est donc bon, exprimé, il a reconnu sa défaite et félicité les gagnants. Il a adressé donc ce message au président Ousmane Sonko, au président Bassirou Diomaye Faye sur sa page Facebook. On peut le lire ensemble. Je voudrais, en mon nom personnel et en celui des leaders et membres de la coalition Takoualou Sénégal, féliciter la coalition PASTEF pour sa victoire à l'issue des élections législatives de ce dimanche 17 novembre 2024. Le peuple souverain s'est clairement exprimé, confirmant une fois de plus sa maturité politique, son attachement aux valeurs républicaines et à la démocratie, socle de notre cohésion sociale et de notre vivre ensemble. Je voudrais dans le même élan remercier tous mes compatriotes sans exclusive, hommes, femmes, jeunes, des villes, du monde rural et de la diaspora, et exprimer ma profonde gratitude à tous ceux qui ont bien voulu porter leur suffrage sur la liste que j'ai eu l'honneur de diriger. Nous restons un grand peuple, une grande nation. Nous sommes parce que le Sénégal est. Merci à tous. Que Dieu bénisse le Sénégal. Message donc du président Ousmane Sonko. Il n'est pas le seul donc à féliciter le PASTEF, la coalition PASTEF, et aussi reconnaître donc sa défaite. L'ancien Premier ministre du Sénégal,
bon, que vous avez donc reconnu à l'issue donc de voilà, vous avez reconnu en cette première image. Il s'agit de l'ancien Premier ministre du président Macky Sall, Monsieur Amadou Ba. Monsieur Amadou Ba s'est aussi donc exprimé pour féliciter le PASTEF. Amadou Ba donc salue la maturité démocratique du Sénégal dans un message donc sur Facebook. Amadou Ba, président de la coalition Jamahaka Njaril, a salué la tenue pacifique et exemplaire des élections législatives anticipées de ce dimanche 17 novembre, soulignant la maturité et le sens des responsabilités du peuple sénégalais. En ce jour historique, s'est-il exprimé donc en ces termes, en ce jour historique pour notre démocratie, vous avez démontré par votre engagement et votre détermination que notre nation reste un modèle de participation citoyenne et de paix, a-t-il déclaré. Félicitant chaleureusement le PASTEF pour sa victoire, Amadou Ba a qualifié ce résultat de victoire pour notre démocratie et pour le Sénégal, rappelant que la politique doit avant tout être au service de l'unité et de l'intérêt général. Renouvelant son engagement à œuvrer pour la stabilité et le progrès du pays, il a conclu sur une note d'espoir. Au-delà des compétitions électorales, c'est le Sénégal qui doit toujours gagner et c'est le Sénégal qui a encore gagné aujourd'hui, décide donc M. Amadou Ba, qui, je le rappelle donc, était l'ancien Premier ministre du président Macky Sall et qui a été donc le candidat présidentiel du parti de M. Macky Sall à l'élection présidentielle de février 2024, opposé donc à l'actuel président M. Bassirou Diomaye Faye. Après donc sa défaite au cours de cette élection, M. Amadou Ba a pris ses distances de l'ex-président Macky Sall, qu'il a accusé d'être celui qui serait à l'origine de sa défaite, puissante défaite. Dès le premier tour, le PASTEF avait gagné avec la majorité absolue, plus de 56% des voix, des suffrages exprimés. Donc, et M. Amadou Ba donc, est aujourd'hui un leader politique de son propre chef. Il dirige donc sa coalition. Il était opposé aussi bien au président Bassirou Diomaye Faye et au président Ousmane Sonko, qui lidère donc le PASTEF, et aussi opposé à son ex-mentor, le président donc Macky Sall, qui peut-être prendra sa retraite politique après cette deuxième défaite donc à l'issue d'une élection démocratique au Sénégal. Donc le PASTEF, le parti qui a remporté cette élection, est beaucoup présent dans les villes, mais aussi les zones rurales, très proches de la jeunesse, une jeunesse engagée pour le développement économique et social. Le PASTEF, comme vous le savez, dirigé par le président Sonko, qui est le porte-flambeau de la jeunesse africaine actuellement, malgré des attaques de personnes se disant panafricains qui ne comprennent pas la stratégie politique du Sénégal, un pays aujourd'hui qui est, on peut le dire, le pays le plus démocratique de l'Afrique francophone, un pays aussi qui connaît un développement économique avec la découverte d'importants gisements de pétrole et de gaz qui vont donc ainsi pouvoir renflouer les caisses de l'État pour des projets pour le bonheur des populations. Nous allons voir un peu le déroulement ou le déroulé donc de cette élection qui s'est tenue le dimanche dernier. 8 mois après l'élection qui lui a ouvert les portes de la présidence, Bassirou Diomaye Faye est revenu voter dans son village natal de Ndiaganiao. Les législatives anticipées sont une opportunité cruciale pour le PASTEF au pouvoir. Le président sénégalais espère obtenir une majorité écrasante pour mener à bien ses promesses de réforme ambitieuses. Plus de 7 millions d'électeurs sénégalais étaient appelés aux urnes. Ça fait partie des seuls moyens qu'on a pour réellement impacter la société. Et je me dis que si on ne vote pas, on ne pourra pas après venir se morfondre dans ce qui se passe dans la société. Bon, déjà, les élections législatives, c'est important parce que ça nous permet de choisir les représentants du peuple à l'Assemblée nationale qui voteront les lois pour le peuple et tout. Bon, voilà, c'est pour cela que je trouve ça important et je le fais. Le collectif des organisations de la société civile pour les élections a déployé près de 1100 observateurs pour s'assurer du respect du code électoral sur l'ensemble du territoire. L'objectif justement d'une élection qu'on pourrait qualifier de transparente est basé sur le
respect scrupuleux du code électoral. Nous, notre objectif maintenant, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait essayer de tout faire pour remonter ces informations-là aux autorités compétentes en tirant sur la sonnette d'alarme. Par exemple, si nous voyons que parmi les incidents, il nous a été remonté que dans une zone, le scrutin se passe mal, alors là, charge à nous justement de communiquer. Pas d'irrégularité à signaler à la mi-journée pour les observateurs. Selon les experts, le PASTEF est donné favori du scrutin. Des projections fiables de la nouvelle Assemblée pourraient être disponibles dès lundi matin. Voilà, donc disons le lundi, donc hier, nous avons eu ces résultats que nous partageons avec vous aujourd'hui sur LVIC TV qui, vous le savez, couvre toute l'actualité africaine. Donc une seconde victoire écrasante encore pour le PASTEF. Cela démontre que les jeunesses africaines sont aujourd'hui résolument engagées à tourner la page, ou on peut même dire les pages du passé. L'Afrique aujourd'hui doit être une Afrique prospère, et pour cela c'est la jeunesse qui va travailler avec des leaders donc engagés aussi auprès donc des populations en général, pas seulement des jeunes, mais des leaders intègres, des leaders engagés donc pour le développement économique, social et aussi pour le rayonnement du continent africain. C'est ce que nous souhaitons un peu partout. Le Sénégal montre donc la voie de la démocratie à d'autres pays, tels que la Côte d'Ivoire par exemple, qui entre en cette année 2025 qui commence dans quelques mois, un mois et demi donc, qui rentre en année électorale. La Côte d'Ivoire doit suivre l'exemple du Sénégal pour éviter des troubles à l'issue donc de cette élection présidentielle à venir, comme ça a été le cas en 2020, mais aussi en 2010. Merci une fois de plus pour votre fidélité à cette chaîne, à LVIC TV. Je vous invite donc à vous abonner massivement pour ne rien rater de nos directs, mais aussi des vidéos que nous postons tout au long de la journée. Et surtout, rendez-vous à 20h GMT pour décrypter ensemble l'actualité. Appel sur actualité, l'éléphant debout vous donne la parole afin donc d'entendre vos opinions. C'était Isaac Kofi pour LVIC TV.